Bonjour et bienvenue à tous les béliers et les ascendants pour cette guidance générale du mois de juin. Alors n'hésitez surtout pas à vous abonner et à partager cette guidance. Moi je vous retrouve dès demain pour la guidance sentimentale. Alors dites-moi bien si vous en commentaire si vous entendez bien, s'il y a un bon son, si vous voyez bien, voilà, aidez-moi, ce serait magique. Parce que je veux en faire davantage pour vous. Allez, on est parti, on y va. On va voir ce qui va se passer avec le tarot des sorcières, l'histoire des sorcières, l'oracle et l'héritage du tarot divin. Voilà. De belles choses sont en train d'arriver. Je ne sais pas si vous voyez bien les lames. Oui. Ah, c'est en train de tout sauter. Hop. Les lames sont en train de parler. Ah, je vois, c'est l'étoile, d'accord. L'étoile et le 7 de bâton. Alors, regardez bien, ici, on a le 5 de coupe. Donc, si tu regardes bien, si vous regardez bien, ici, pour vous, les béliers et les ascendants pour ce mois de juin, on voit une chose, c'est que vous ne savez plus par où vous voulez commencer. Ici, on voit tout simplement que vous vous posez et que vous manquez de clarté. Cette lame, en fait, elle t'indique de ressentir beaucoup plus les choses, de prendre du recul, de te poser et de méditer. Très important. Ça fait pas mal de temps que tu as un petit peu mis de côté la méditation journalière. Et ce sera peut-être bien de t'y remettre. Ok ? Là, après, on voit qu'une fois que tu as pratiqué cette méditation, tu vas te sentir bien. Et à ce moment-là, en te sentant bien, dès que tu vas rencontrer des nouvelles personnes, tu vas pouvoir exprimer ta pensée. De quoi as-tu peur ? De quoi as-tu peur ? Quels sont les freins que tu as dans la vie ? Le blocage qui t'empêche de t'exprimer pleinement. Dis-moi en commentaire, ce serait intéressant et je pourrais t'aider en même temps. Ici, on a la lame de l'impératrice. Oh, quelle est belle cette impératrice. Avec les signes qui t'indiquent que quoi qu'il arrive, tu es encore là. Quoi qu'il arrive, tu es toujours là. Ne te focalise pas sur ton passé parce qu'il est terminé. Mais focalise-toi plus sur ton futur. Le roi de coupe est là, très clairement, en train de te dire, travaille sur ton ancrage. On voit très clairement ici l'ancrage et le passage à l'action. Tu y vas. Qu'est-ce que tu risques de dire à cette personne ce que tu penses? Bien sûr, cela va te demander du courage. Mais tu es venu ici sur la terre pour redonner tout ce que tu as appris. Ici, on a le feu sacré, la lune qui te regarde pleinement. En gros, les esprits te regardent. Ton être spirituel, les anges, les archanges te regardent en permanence. Et tu obtiens ce que tu donnes. Plus tu donnes et plus tu recevras.
Et si tu donnes et que tu ne reçois pas, c'est qu'il y a forcément un blocage. Et là, franchement, pour toi, il est grand temps de consulter, de me retrouver de l'autre côté. Le plus important, c'est de redonner, de distribuer l'amour. Parce que tout est amour et tout est fréquence vibratoire. Et ô combien tu vas te sentir bien de donner et que la personne en face reçoit ta demande. Waouh! L'étoile t'indique, mais de quoi as-tu peur? L'étoile ici te l'indique que tu es guidé. Quoi que tu vas faire dans la vie, tu seras guidé. Il y aura des hauts, il y aura des bas. Mais il va falloir arriver à relativiser et à continuer à avancer. L'as d'épée ici te l'indique que c'est toi et toi seul qui décide de ce que tu veux faire de ta vie. Le changement, il est ici à chaque instant. Ton cœur physique est toujours dans le présent, mais ton âme voyage entre le passé et le futur. Et là, le faucon t'indique de te focaliser dans l'instant présent. Alors bien sûr, comment on fait pour être totalement dans la présence? Le soleil et l'étoile ici te les indiquent. Pose-toi, pose ton attention sur un seul point, sur ce que tu veux réellement. Focalise ça, c'est tout. Il n'y a que ça à faire. Et tu rayonneras. Et les gens le ressentiront par la suite. Bien sûr, ici, on a le 7 de bâton qui t'indique que tu peux, si tu es fatigué, te poser un instant. 2 minutes, 3 minutes. Mais ne perds pas ton temps. Passe à l'action. Agis. Qu'est-ce que tu as peur? Tu as peur de l'échec? Dis-moi en commentaire, as-tu peur de l'échec ou as-tu peur de la réussite? Toi seul es maître de ta vie. Si tu as aimé cette guidance, n'hésite surtout pas à la partager, à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Et bien sûr, comme tu es resté jusqu'à la fin, je te remercie de ta belle attention et de ton écoute. Alors je t'offre les 6 premières pages de mon livre de l'inconscience à la renaissance. Clique en dessous dans la description, c'est totalement gratuit. Et moi je te retrouve de l'autre côté. Si tu cliques sur le site Tipeee, tu verras tous les services que je te propose. Sur ce, je te dis à demain pour la guidance sentimentale. Ciao.